Bonjour tout le monde et bienvenue dans le bilan de la semaine à Barcelone, la nouvelle émission d'Equinox Radio. On fait le point sur tout ce qui s'est passé cette semaine. Aujourd'hui, on va parler de la réouverture des restos à Barcelone, du retour du public dans les stades et de menaces de mort en Espagne. Le bilan, c'est parti. C'est la bonne nouvelle de la semaine. À partir du 9 mai prochain, les restaurants et les bars en Catalogne pourront ouvrir le soir jusqu'à 23 h. Le 9 mai, c'est également la date où va prendre fin sur tout le territoire espagnol l'état d'urgence. Alors quid du couvre-feu, puisqu'on sait que cette mesure de restriction était légalement et juridiquement liée à l'état d'urgence. Le gouvernement de Catalogne a d'ores et déjà déclaré que probablement il serait nécessaire d'avoir un couvre-feu après le 9 mai car la situation l'exige sur le plan sanitaire. Alors juridiquement, qu'est-ce qui va se passer? La Catalogne veut modifier sa loi de santé publique. C'est les régions qui détiennent les compétences en la matière en Espagne. Et dans cette loi de santé publique, la Generalitat veut rajouter une nouvelle clause, estimant que si la situation sanitaire était compliquée, le gouvernement catalan aurait le droit de déclarer des zones en confinement périmétrique et également un couvre-feu. Et c'est exactement ce que veut faire à partir du 9 mai prochain le gouvernement de Catalogne. Une mesure qui du coup va devoir être validée par le tribunal supérieur de justice de Catalogne. Quelle que soit la réponse du tribunal, dans un cas comme dans un autre, il y aura forcément de la polémique. Cette semaine, le monde entier a tourné ses regards vers Barcelone à l'occasion de la publication des résultats du plus grand concert qui a eu lieu depuis le début de la pandémie. Ce sont 5000 personnes qui se sont réunies au Palau Sant Jordi pour écouter de la musique avec quasiment aucune contagion grâce à un dépistage massif qui a été fait le matin même. Face au succès de l'opération, des pays comme la France et le Canada regardent la formule pour tenter de la reproduire. Et l'Espagne, dans les semaines à venir, va être encore au centre du jeu avec cette fois-ci le retour du public dans les stades, que ce soit au Bernabéu de Madrid, au Camp Nou de Barcelone. Les gouvernements espagnols et catalans donnent le feu vert pour que le public de nouveau vienne remplir les gradins des stades. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Barcelone retire ses cabines téléphoniques, c'était un vestige qui restait sur la Rambla, ces petits téléphones avec ces pièces. La mairie les a enlevés cette semaine, du coup il ne reste plus qu'une seule cabine à Barcelone. Elle devient collector, elle est dans le quartier d'Horta Guinardó et ça ne va pas rester une cabine téléphonique, ça va devenir un point d'échange de livres d'occasion. Mardi, c'est le jour où les Madrilènes vont voter pour choisir leur prochain président de région. Une campagne électorale qui a été marquée par les menaces de mort qu'ont reçu le candidat de l'extrême gauche Pablo Iglesias, qui est d'ailleurs l'ancien vice-président du gouvernement espagnol. Il a reçu par la poste des balles provenant d'un fusil d'assaut, des balles qui ont également été envoyées à la directrice de la Guardia Civile, la police, et qui ont été envoyées au ministre de l'Intérieur. Une ambiance compliquée, d'autant plus que la candidate de Madrid de l'extrême droite a refusé dans un débat avec Pablo Iglesias de condamner ouvertement ces menaces en laissant sous-entendre que c'était un mensonge qui avait été inventé par le candidat Pablo Iglesias et une fake news qui avait été créée par le gouvernement espagnol. Donc c'est une situation qui a tendu la campagne, qui a jeté un froid et qui a gâché l'ambiance de la candidate de la droite, Isabel Díaz Ayuso, qui est l'actuelle présidente de Madrid et qui mène une campagne très à droite, très musclée, à la frontière avec l'extrême droite, mais en même temps qui veut faire une campagne très cool, une campagne très fraîche, même si ça peut sembler paradoxal. Elle réussit car elle utilise le terme liberté et en l'occurrence à Madrid, c'est la liberté face au Covid, la liberté de sortir au cinéma, au restaurant, au bar, car depuis qu'Isabel Díaz Ayuso gère la pandémie à Madrid, tout est resté ouvert malgré le Covid, ce qui a fait de la ville une exception, mais qui a également donné une grande notoriété et une forte popularité à Isabel Ayuso, qui donc peut mener une campagne très musclée, très à droite, tout en maniant l'optimisme et l'espoir. Et c'est une situation qui nous rappelle une autre campagne électorale qui a eu lieu en France en 2007. On se rappelle, Nicolas Sarkozy, lui aussi, avait fait une campagne présidentielle extrêmement à droite pour séduire les électeurs du Front National, très musclés, mais qui en même temps, lui aussi, avait su manier l'optimisme et l'espoir. On se rappelle, un des slogans de cette campagne électorale, c'était la France d'après qui se dessinait, le fameux « Gagner plus », le « Ensemble, tout devient possible », une campagne bulldozer qui a permis à Sarkozy d'écraser la gauche avec 53% des voix en 2007.
et mardi. Le camp progressiste ne devrait pas faire mieux face à Ayuso qui mène une campagne tambour battant. Donc Isabel Díaz Ayuso, très à droite, devrait garder la présidence de la région Madrid, d'autant plus qu'elle a déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de cordon sanitaire et que pour dégager une majorité, elle pactiserait sans complexe avec l'extrême droite. On termine le bilan de la semaine de Barcelone avec un retour politique, celui de l'ancienne vice-présidente d'Artur Mas en 2015, Joan Ortega, indépendantiste modérée contre la déclaration unilatérale de 2017, business-friendly. Elle s'était éloignée du jeu politique suite à l'arrivée au pouvoir de Carles Puigdemont. Elle pourrait revenir en 2023 pour se présenter à la mairie de Barcelone, peut-être face à Ada Colau qui avait annoncé qu'elle ne réaliserait pas la tentative de briguer un troisième mandat, mais il se bruisse dans la ville qu'Ada Colau pourrait tout de même présenter sa candidature. Ça serait un duel intéressant, Joan Ortega contre Ada Colau. Est-ce que ça aura lieu? L'avenir nous le dira. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi ce bilan enregistré depuis les studios d'Equinox dans la tour Wojo. On se dit à la semaine prochaine. Ciao.